Le podcast aujourd'hui est spécial, vraiment spécial. C'est un épisode sous forme de questions afin que vous vous auto-coachiez pour plus de clarté sur le chemin que vous avez choisi de prendre pour vos enfants leaders. Vous pourrez ainsi ajuster votre trajectoire si nécessaire et conduire vos enfants leaders vers le chemin qui est le leur. Soyez attentifs et prenez des notes, maman leader. Ces questions vous permettront de faire une pause, d'observer vos loulous pour mieux les comprendre et d'agir de façon intentionnelle maintenant dans votre parentalité et dans le choix éducatif que vous désirez offrir à vos enfants. Ce podcast est différent de tous les autres que vous avez pu suivre jusqu'à ce jour. Je voudrais vous pousser à la réflexion intense, car il s'agit de la destinée de vos enfants leaders et de votre positionnement en tant qu'autorité parentale et guide de vos enfants. Êtes-vous prête, chère maman leader? Restez jusqu'à la fin pour profiter de ce voyage extraordinaire vers la connaissance de votre enfant et de son potentiel infini enraciné en lui depuis sa conception. Le philosophe Socrate nous a enseigné ceci. Connais-toi toi-même. Pour quelle raison nous a-t-il poussé à savoir qui nous sommes? Je vous repose la question. Est-ce que vous connaissez vraiment? Apprendre à vous connaître davantage présente un de ces avantages que vous serez en mesure de connaître en retour vos propres enfants. Avez-vous des suggestions, chère maman leader? Aujourd'hui, dans cet épisode, je vous encourage vivement, en tant que parent, à chercher également à connaître qui est vraiment votre enfant. Cet être que vous avez mis au monde, choisi ou pas. C'est de cette façon que vous pourrez l'aider à se réaliser entièrement et à trouver son véritable chemin de vie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, bonjour chère maman leader et soyez la bienvenue dans la Voix de l'enfant podcast, le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour vos enfants. Ici Dunia Salam, votre éclaireuse, coach parentale et familiale, écrivaine et auteure du livre 312 pensées positives, maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez. Disponible chez Amazon. Vous désirez vivre une vie qui vous ressemble et vous inspire? Alors ce livre est écrit pour vous. Ma mission est d'accompagner les mamans leaders ayant choisi d'emprunter le chemin de leur destinée à restaurer leur relation mère-enfant, à expérimenter une parentalité sereine et à guider leurs propres enfants à libérer leurs dons et talents innés afin qu'ils deviennent tout simplement des leaders responsables et épanouis. Oui, vos enfants sont les leaders de demain. Ce sont eux qui vont diriger nos sociétés demain. Alors, autant s'y prendre très tôt et les préparer pour cette grande responsabilité. Sommes-nous d'accord? Nous sommes à notre 39e épisode, saison 2, dédié à la libération du potentiel de vos enfants. Le thème de ce jour porte sur l'identification et la connaissance de l'identité de votre enfant. Voici quelques questions fondamentales à vous poser régulièrement afin que le Seigneur vous révèle qui est cet être exceptionnel qu'il vous a envoyé dans votre foyer et pourquoi. Votre enfant est un don divin. Allons-y pour la première question. Qui est réellement votre enfant? Deuxième question, pourquoi est-il venu dans ce monde? Troisième question, pourquoi c'est dans votre famille qu'il a choisi d'atterrir? Êtes-vous d'accord qu'il aurait pu naître dans une autre famille, dans un autre pays loin du vôtre? Mais c'est chez vous, dans cette famille, qu'il a décidé de se matérialiser en tant qu'âme. Quatrième question, quelles sont ses forces? Quelles sont ses faiblesses? Qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas?
Souvent, on veut imposer des choses à nos enfants et pourtant, ces choses leur sont nocives. Je prends l'exemple de la nourriture. Vous, maman, adorez manger certaines nourritures, n'est-ce pas? Vous avez remarqué que vos propres enfants, par contre, détestent ces mêmes nourritures. Allez-vous les forcer à les manger quand même? Peut-être que vous avez déjà vécu l'expérience. Avez-vous remarqué qu'après avoir ingurgité la nourriture en question, l'enfant est tombé malade, avec des maux de ventre intenses ou des boutons qui ont surgi partout sur son corps? L'enfant savait que cette nourriture n'était pas bonne pour lui. Il vous l'a dit ou fait savoir, car au fond, il sait ce qui est bon pour son organisme. Poursuivons nos questions. Qu'est-ce qui passionne votre enfant? À quoi est-il doué? Neuvième question. Qu'est-ce qu'il fait de façon naturelle et sans effort? L'autre jour, en regardant une vidéo sur YouTube, je suis tombée sur un clip. Dedans, il y avait un jeune garçon qui dansait extrêmement bien. Il était vraiment excellent. Il devait avoir 5 ou 6 ans. Avait-il suivi un cours de danse? Je ne pense pas. Par ses mouvements, on pouvait voir que la danse faisait partie de son ADN. Il était très doué et il n'avait certainement pas besoin de cours de danse en particulier pour exprimer qui il est. Cela se voyait par la maîtrise de ses pas et les mouvements de son corps. Il était vraiment excellent. Souvent, on veut imposer des choses à nos enfants et pourtant, ces choses leur sont nocives. Si vous prenez le temps d'observer votre enfant, vous verrez qui il est vraiment. À travers son attitude, et ce dès le plus jeune âge, à travers ses expressions et ses questionnements, vous pouvez percevoir et saisir la raison d'être profonde de votre enfant sur cette terre. Et lorsque vous avez compris qui il est réellement, il vous sera très facile de le guider, de lui enseigner et de l'accompagner sereinement vers sa raison d'être ici et maintenant. Vous ne lui infligerez alors pas de concept à tout va. Vous ne chercherez plus à lui imposer ce qui ne lui est pas favorable pour exprimer son potentiel infini. Vous lui offrirez que ce dont il a réellement besoin pour exprimer la totalité infinie de son être profond. Vous nagerez alors dans le courant avec lui, facilement et sans effort. L'harmonie régnera. La semaine dernière, j'ai remarqué qu'entre ma fille et moi, il y avait une certaine résistance à chaque fois que je lui disais quelque chose. C'est comme si elle tirait d'un côté et moi de l'autre. On n'arrivait pas à se comprendre. Je me suis alors demandé, qu'est-ce qui se passe? Où se trouve le nœud du problème? J'ai observé ma fille, j'ai finalement compris qu'elle avait grandi. Elle est passée à une étape supérieure. Je ne l'avais pas vue ni ressentie. Elle avait besoin de plus de liberté dans ses mouvements. Elle avait besoin de plus d'autonomie dans le choix de ses vêtements et la gestion de son emploi du temps, surtout le soir après l'école. Son attitude traduisait tout simplement ceci. Je suis grande, maman. Je peux le faire tout seul. Je n'ai pas besoin de toi pour cela. Aie confiance en moi. J'ai compris que je cherchais à la materner encore. Je n'avais pas remarqué qu'elle devenait une jeune fille. Je voulais choisir pour elle, d'où la résistance et les tensions qui pouvaient surgir entre elle et moi. En saisissant le véritable nœud du problème, je me suis alors réajustée immédiatement et pris une autre place vis-à-vis d'elle. Désormais, les tensions et les résistances se sont envolées, comme par magie, car j'ai observé et j'ai compris qu'elle avait besoin de plus d'espace et de liberté du haut de ses 6 ans et demi. Question de réflexion. Et vous, chers parents, à quoi résistez-vous en ce moment par rapport à votre enfant? Prenez quelques jours pour observer et comprendre les divers comportements de votre enfant qui en dit long sur ses besoins actuels. Que pouvez-vous améliorer maintenant dans vos rapports avec votre enfant afin que règne la liberté, la paix, la joie et la sérénité au sein de votre foyer? Souvenez-vous, à chaque étape supérieure franchie par votre enfant,
une nouvelle attitude et à adopter. Observez, comprenez et agissez pour le bien-être de votre enfant et de votre famille. Avez-vous des questions en particulier ou des suggestions à nous faire par rapport au thème de ce jour? Alors, je vous invite tout simplement à rejoindre notre groupe privé Telegram afin de partager vos réponses avec les autres mamans leaders. Nous serons ravis de vous accueillir dans notre univers. Jetez un coup d'œil dans la description. Souvenez-vous toujours que vous, parents, êtes le meilleur guide pour votre enfant. Alors, agissez dans l'amour et la bienveillance avec vos enfants leaders. La violence n'a désormais plus sa place dans l'éducation et l'avenir de vos enfants leaders. Je vous invite à vous poser cette question supplémentaire. Comment aimeriez-vous que vos enfants se comportent demain avec vos petits-enfants? Que pouvez-vous accepter ou non dans leur manière d'éduquer ces derniers? Imaginez. Tout se joue alors maintenant. La décision finale vous revient. Le bon moment, c'était hier. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. C'était Dunia Salah, votre éclaireuse. Bye bye, à la semaine prochaine. Merci.